Avez-vous déjà été curieux de savoir comment certaines merveilles naturelles ont vu le jour? La vidéo d'aujourd'hui vous emmènera dans un voyage à travers certaines des formations géologiques les plus intrigantes et les plus déroutantes, des courbes surréalistes du grès aux imposants piliers de calcaire. Numéro 1. Antelope Canyon, en Arizona, est un chef-d'œuvre de la nature. La formation d'Antelope Canyon ressemble à quelque chose d'un conte de merveilles naturelles. Pendant des millions d'années, les forces de la nature ont doucement sculpté le grès Navajo. Les crues soudaines, en particulier pendant la saison de la mousson, traversent les passages étroits du canyon, transportant du sable et de l'eau qui façonnent lentement la roche en courbes fascinantes. Le résultat est une exposition étonnante de murs sculptés qui semblent presque d'un autre monde. Lorsque vous visitez Antelope Canyon, vous découvrez non seulement des paysages incroyables, mais vous entrez également dans l'histoire vivante de la puissance géologique de la Terre. Chaque tour de canon est comme une page d'une histoire sur le temps et les forces de la nature. C'est un endroit où vous pourrez profiter d'une vue à couper le souffle tout en apprenant l'histoire profonde et la signification culturelle derrière les rochers. Que vous soyez un amateur de photographie, d'histoire ou simplement de la beauté pure de la nature, Antelope Canyon est un endroit à ne pas manquer. Alors prenez votre appareil photo et préparez-vous à vivre une expérience à couper le souffle. Numéro 2. Les rochers de Matecona, une capsule temporelle géologique. Vous êtes-vous déjà demandé ce que ce serait de voyager dans le temps? Dirigez-vous vers la côte de Werapa en Nouvelle-Zélande et vous trouverez un endroit spectaculaire, les rochers de Matecona, qui vous transportent 20 millions d'années en arrière. Ce ne sont pas des roches ordinaires. Situés près de la pittoresque pointe du château, les rochers de Matecona présentent des crêtes parallèles de grès en pente qui racontent une histoire géologique incroyable. Comment se sont formées ces formations impressionnantes? Tout a commencé avec d'énormes avalanches sous-marines il y a des millions d'années. Le sable et la boue des océans profonds se sont déposés, créant ce que les géologues appellent des turbidités. Au fil du temps, les plaques tectoniques du Pacifique et de l'Australie ont commencé à se déplacer, provoquant l'inclinaison et l'élévation des couches rocheuses, créant les formations imposantes que nous voyons aujourd'hui. Mais cela ne s'arrête pas là. L'interaction unique entre le schiste et le grès donne aux roches un aspect strié vraiment envoûtant. Chaque crête révèle un morceau de l'histoire naturelle de la Terre, avec des couches et des couches de récits gravés dans la pierre. Si vous prévoyez de visiter, nous vous recommandons d'y aller à marée basse pour découvrir toute la magnificence des formations rocheuses et des trous de marée, créant la combinaison parfaite de beauté naturelle et d'un voyage éducatif. Il suffit de se rendre à Madacona Road, à quelques minutes au nord de Castle Point, et de se préparer à vivre une expérience unique à la fois de l'histoire géologique et des vues à couper le souffle. Numéro 3. La Vague, un joyau caché dans le désert. La Wave, une impressionnante formation de grès située à la frontière entre l'Arizona et l'Utah, était un secret peu connu jusqu'à la fin du XXe siècle. Célèbre pour ses motifs ondulés et ses couleurs vives, ce chef-d'œuvre géologique faisait partie de la région nord de Coyote Butte. Cependant, dans les années 1980, le Bureau of Land Management, BLM, a mené des études qui ont révélé l'importance géologique et écologique de la région, attirant l'attention des géologues et des amateurs de randonnée. La popularité de la vague a augmenté dans les années 1990, surtout après qu'elle ait été incluse dans des brochures touristiques allemandes et présentée dans le film Fascination Nature de 1996. Face à l'intérêt croissant, le BLM a mis en place un système de permis pour protéger l'environnement sensible, limitant l'accès à seulement 20 personnes par jour. Ceux qui ont la chance d'obtenir un permis ont une aventure inoubliable devant eux. Qu'est-ce qui rend la Hola si unique? Il a de grandes rainures en forme de U creusées dans le grès Navajo du Jurassique, l'une d'entre elles mesurant environ 19 mètres de large et 36 mètres de long. Ces formations incroyables ont d'abord été sculptées par de rares précipitations, mais c'est le vent, au fil des millénaires, qui a façonné les courbes douces et ondulantes.
Les vents ont également créé des crêtes complexes en déplaçant continuellement les couches de grès. Certaines de ces couches montrent même des empreintes de pas d'anciens dinosaures et des fossiles de créatures qui étaient autrefois enterrées dans la roche. Laola est un témoignage étonnant du talent artistique de la nature, ce qui en fait une destination incontournable pour les aventuriers et les amoureux de la nature. Numéro 4. Les formations de Huacachina, situées dans le désert d'Ica, au Pérou, sont un phénomène naturel fascinant qui attire des milliers de touristes chaque année. Cet endroit, connu sous le nom de l'Oasis d'Amérique, se distingue par ses imposantes dunes de sable, dont certaines atteignent jusqu'à 500 mètres de hauteur. Ce qui est impressionnant dans ces formations, c'est la façon dont le vent, au cours de milliers d'années, a sculpté les dunes, créant un paysage en constante évolution, avec des formes qui semblent vivantes, toujours en mouvement. L'oasis de Huacachina, un petit lac entouré de végétation, est ce qui donne vie à ce désert, créant un contraste visuel entre les dunes dorées et l'eau. Cette oasis a été un point de repère pendant des siècles, servant de refuge au milieu du désert aride. La combinaison du sable, du vent et de l'eau dans l'oasis donne naissance à un paysage unique, presque surréaliste, où l'horizon semble n'avoir aucune fin. Les dunes de Huacachina n'attirent pas seulement l'attention, mais offrent également un certain nombre d'activités pour les amateurs d'aventure. Le sandboard et les promenades en buggy sont des activités populaires qui vous permettent d'explorer de près les formations de sable, tout en profitant du frisson de glisser sur les pentes les plus raides ou de traverser le désert à grande vitesse. Les formations de Huacachina sont également un site idéal pour les photographes, car les ombres et les couleurs des dunes varient avec la lumière du soleil, créant des paysages qui semblent provenir d'une autre planète. La nuit, le désert se transforme, montrant un ciel étoilé à couper le souffle, ce que seul un endroit aussi reculé peut offrir. Numéro 5. La Dame du Mali, un drone volant près de la frontière de la Guinée, a fait une découverte étonnante, une sculpture ancienne massive sculptée dans une montagne, connue sous le nom de Dame du Mali. Cette figure mystérieuse, qui ressemble à une femme d'une beauté remarquable, se dresse à une altitude impressionnante de 1500 mètres au-dessus du niveau de la mer. Alors que certains pensent qu'il a été façonné par l'érosion éolienne, d'autres soutiennent qu'il s'agit d'un chef-d'œuvre créé par la main de l'homme il y a plus de 12 000 ans. Le géologue italien Angelo Pittoni, qui a étudié le site, a estimé que ses origines pourraient remonter à 20 000 ans, sur la base de preuves géologiques de déplacement de roches. La Dame du Mali est située sur une haute paroi rocheuse face à un abîme, avec seulement la tête de la figure atteignant 25 mètres de hauteur, et la figure entière atteignant 150 mètres. Les habitants gardent farouchement les cavernes voisines, qui abriteraient d'anciennes momies, suggérant des liens avec une civilisation avancée perdue, peut-être même l'Atlantide. Ces images et vidéos ont révélé une merveille naturelle et archéologique étonnante, mais elles ont également relancé les débats sur les civilisations oubliées et leur héritage mystérieux. Numéro 6. L'escargot mangeur de roches dans une découverte effrayante qui réécrit les règles de l'évolution. Des chercheurs ont découvert une mystérieuse espèce d'escargot mangeur de bois, pas comme les autres, connu sous le nom de Lithoredo abattant. Cette étrange créature ne se contente pas de ronger le bois comme ses parents, mais dévore les rochers, laissant derrière elle un labyrinthe de tunnels tordus trouvés dans les rives calcaires de la rivière Abaton, sur l'île de Bohol, aux Philippines. Cet étrange bivalve a déconcerté les scientifiques depuis qu'il a été aperçu pour la première fois en 2006. Contrairement aux escargots xylophages traditionnels, qui font des ravages sur les bateaux et les quais en bois, ces escargots sculptent leurs maisons dans du calcaire carbonaté. Leurs larges dents en forme de spatule, leurs longs intestins et l'absence d'adaptation xylophage suggèrent une divergence évolutive ancestrale. Étonnamment, ces tunnels offrent un abri à d'autres animaux, tels que des crabes et des crevettes, créant un écosystème inattendu dans le calcaire. Malgré son régime à base de roches, cet escargot mystérieux ne tire pas beaucoup de nutrition de ce matériau, au lieu de cela, il dépend des bactéries présentes dans ses branchies pour survivre.
Cette découverte marque un saut évolutif, les scientifiques essayant toujours de reconstituer l'histoire de cette étrange anomalie mangeuse de roches. Numéro 7. Le monstre de Miro, une autre découverte sur la plage, a laissé les habitants stupéfaits lorsqu'un mystérieux objet extraterrestre est apparu sur le rivage. Surnommé le monstre de Miro, l'étrange trouvaille a été remarquée pour la première fois par Melissa Doubleday, qui a publié des photos en ligne, suscitant de nombreuses spéculations. Certains ont suggéré qu'il pourrait s'agir d'un morse des Caraïbes, d'une baleine Rastafari ou même d'une capsule temporelle extraterrestre, tandis que d'autres craignaient qu'il ne s'agisse de quelque chose tout droit sorti d'un cauchemar. La vérité derrière cet objet troublant est tout aussi fascinante. Les experts l'ont identifié comme un énorme morceau de bois flotté entièrement recouvert de balanes à col de cygne. Ces mystérieux crustacés ressemblant à des pieux se fixent à des surfaces submergées telles que des épaves ou des débris et se déplacent avec un mouvement étrange semblable à celui d'un ver. Ces capsules brillantes en forme de coquille ajoutaient une touche encore plus étrange à l'apparence de l'objet. Pour rendre les choses plus étranges, le monstre émettait une odeur désagréable et semblait être vivant en raison du mouvement constant des bernacles. Bien qu'inoffensif, leur apparence extraterrestre et la scène effrayante du bois flotté traîné sur le rivage au coucher du soleil ont créé une découverte inoubliable, tout droit sortie d'un cauchemar en bord de mer. Numéro 8. Formation rocheuse d'Al-Nasla. La formation rocheuse d'Al-Nasla domine ses environs, avec des pétroglyphes datant de milliers d'années et des indices d'occupants humains remontant à l'âge du bronze. Sa caractéristique la plus remarquable, cependant, est qu'il est divisé en deux, chaque morceau du bloc reposant sur un piédestal mince et petit. Bien que beaucoup de gens se demandent si la nature aurait pu générer une telle caractéristique, d'importants facteurs géologiques sont responsables de l'une des formations rocheuses les plus impressionnantes au monde. À l'arrière d'Al-Nasla, une autre articulation fracturée peut être trouvée, parallèlement à la fissure principale, ce qui pourrait être un indice. L'érosion du grès et du calcaire conduit à des caractéristiques spectaculaires dans toute la péninsule arabique. Les tremblements de terre et les lignes de faille pourraient avoir joué un rôle dans la formation de la fissure d'Al-Nasla. Bien que son destin soit inéluctable, Al-Nasla reste une merveille géologique. Numéro 9. Cascade de la flamme éternelle. Les cascades de la flamme éternelle sont une chute d'eau de 35 pieds avec une grotte qui abrite une petite lumière scintillante d'environ 5 pouces de haut, éclairée il y a des milliers d'années par les Amérindiens. On a longtemps cru que l'incendie était dû à des poches de gaz s'élevant de l'ancien substrat rocheux de schiste très chaud. Cependant, les scientifiques ont découvert que le schiste sous la cascade n'est pas assez chaud ou assez vieux pour générer des poches de gaz. Cette flamme et ses suintements se produisent à ces endroits depuis des millions d'années, et on sait que la roche-mère, qui est à environ 400 mètres de profondeur, n'est pas particulièrement chaude et ne devrait même pas produire beaucoup de gaz, mais elle l'est et elle ne s'épuise pas. L'idée est donc que la création continue de gaz en profondeur est due à un mécanisme distinct. En d'autres termes, quelque chose d'autre doit maintenir la flamme éternelle allumée, mais les chercheurs ne savent pas encore ce que c'est. Numéro 10. Le rocher des vagues. L'océan n'est pas le seul endroit en Australie où l'on peut attraper une vague. Une vague étonnante qui ne se brise jamais et qui est complètement figée dans le temps est située à seulement 3 km à l'est du paisible village d'Aidan, dans la région dorée de l'Australie. Au fil des ans, le wave rock a joué un rôle important dans la vie des aborigènes australiens. Il a 2,63 millions d'années, bien avant que les dinosaures n'habitent la Terre, et forme le côté nord de Hen-Rock, un énorme Inselberg. Numéro 11. Les 12 apôtres, situés le long de la Great Ocean Road à Victoria, en Australie, sont une collection impressionnante d'amas de calcaire qui s'élèvent de façon spectaculaire de l'océan austral. Certaines de ces formations remarquables peuvent atteindre jusqu'à 160 pieds de hauteur.
Ils ont été façonnés pendant des millions d'années par l'érosion implacable de vagues puissantes et de vents forts. Faisant à l'origine partie des falaises continentales, l'océan inflexible a creusé des grottes qui se sont transformées en arches, qui ont fini par s'effondrer, laissant cet état solitaire. Il est intéressant de noter que le nom « Les 12 apôtres » a été inventé dans les années 1920 pour attirer les touristes, bien qu'il n'y ait eu à l'origine que 9 piles. Auparavant, le site était connu sous le nom de « Pig and the Piglet » où Mutombir Island représentait le « pig » et les plus petits tas étaient les « porcelets ». L'érosion a laissé des traces, et il n'en reste actuellement que 8, notamment avec l'effondrement d'un tas en juillet 2005. Cet événement a souligné la nature fragile du site, servant de rappel puissant des processus géologiques en cours qui façonnent ces formations. Le taux moyen d'érosion à la base des tas est d'environ 2 cm chaque année, ce qui indique la possibilité que de nouveaux tas se forment à mesure que les tournières continuent de s'user. Les 12 apôtres créent un contraste saisissant entre le calcaire accidenté et les eaux bleues vibrantes de l'océan austral. Pour les vues les plus époustouflantes, visitez-la au lever ou au coucher du soleil, lorsque la lumière projette des teintes dorées sur le calcaire, créant une scène pittoresque qui attire les photographes et les amoureux de la nature de tous les coins du monde. Numéro 12. Wulingyuan, situé dans la province du Hunan, en Chine, est célèbre pour ses impressionnants piliers de grès. Ce site du patrimoine mondial s'étend sur plus de 26 000 hectares et présente environ 3 000 formations de grès, certaines atteignant des hauteurs supérieures à 800 mètres. Ces merveilles naturelles créent un paysage qui semble presque surréaliste, rehaussé par des forêts luxuriantes et des vallées profondes qui contribuent à son attrait. Les piliers de grès sont apparus il y a environ 380 millions d'années, pendant la période dévonienne, commençant comme un fond marin qui s'est progressivement élevé et érodé au fil du temps en raison du vent, de l'eau et des fluctuations de température. Ce long processus a sculpté le grès en piliers minces et hauts. Le grès quartzeux de la région, connu pour sa grande résistance à l'érosion, aide à maintenir la verticalité et la durabilité de ces structures. Parmi les piliers les plus renommés figure la montagne Alléluia d'Avatar, qui a acquis une renommée mondiale après son apparition dans le film Avatar. Il s'agit du prototype de la montagne Alléluia dans le film, qui s'élève à plus de 1080 mètres, et ce pilier a inspiré les montagnes flottantes Alléluia dans le film, ce qui en fait un incontournable pour les fans et les visiteurs. Numéro 13. Drangarnir, situé dans les îles Féroé, est une formation rocheuse extraordinaire qui captive tous ceux qui la voient avec son arche naturelle époustouflante et les piles de mer qui s'élèvent entre les îles de Vagar et Tin-Almor. Drangarnir présente 2 formations rocheuses proéminentes connues sous le nom de Story d'Angor et Little d'Angor. L'arche naturelle qui relie ces formations est l'un des sites les plus photographiés et les plus reconnus de la région. Cette caractéristique géologique exceptionnelle a été formée pendant des millions d'années par les forces persistantes de l'océan Atlantique Nord. Les vagues déferlantes ont érodé la roche volcanique basaltique, formant l'arche et sculptant les piles de mer dans leur forme saisissante. Ce processus continu d'érosion continue de modifier progressivement le paysage. Le terme drangarnir vient du mot féroïan, drangur, qui se traduit par « pile de mer ». Story Dror, la plus grande des deux, s'élève majestueusement au-dessus de la plus petite pile, créant une sculpture naturelle étonnante qui contraste dramatiquement avec le littoral accidenté des îles. Numéro 14. Les Moraki Rock, situés sur la plage de Coco en Nouvelle-Zélande, représentent un phénomène géologique étonnant. Ces énormes pierres sphériques presque parfaites sont éparpillées le long du rivage, évoquant le sentiment d'un royaume fantastique. Chaque roche peut atteindre jusqu'à 3 mètres de diamètre et peser plusieurs tonnes. L'origine des roches de Moraki remonte à environ 60 millions d'années. Ce sont des concrétions formées par l'accumulation progressive de sédiments autour d'un noyau central sur d'innombrables années. Ce processus, connu sous le nom de concrétion septaire, implique des minéraux tels que la calcite, le quartz et parfois la dolomite, qui lient les sédiments entre eux au fil du temps.
Ces couches de sédiments se solidifient en forme sphérique que nous observons aujourd'hui. La surface de chaque roche présente un réseau de fissures appelées septaria, qui contribuent à son apparence unique et quelque peu surnaturelle. On pense que ces fissures se sont formées lorsque les roches se sont desséchées et ont rétréci, provoquant la fracture des couches externes et le remplissage de dépôts minéraux qui se sont durcis en veine de calcite. Le carbonate de calcium précipité est plus dur que le schiste environnant. La légende maori suggère que les rochers sont les restes de paniers d'anguilles, de courges et de kumara qui se sont échoués sur le rivage après le naufrage de l'Arete Uru, une grande pirogue transportant leurs ancêtres en Nouvelle-Zélande. Ce mythe ajoute un riche contexte culturel à cette merveille naturelle, améliorant ainsi l'expérience des visiteurs. La plage elle-même offre une toile de fond magnifique, avec les rochers reposant sur la côte sablonneuse, parfois partiellement submergés à marée haute. Les visiteurs peuvent se promener parmi ces roches anciennes, s'émerveillant de leur taille immense et de l'artisanat naturel de leur forme. Au fur et à mesure que l'érosion se poursuit, de nouvelles roches émergent progressivement des falaises de schiste au-dessus de la plage, offrant une démonstration constante de l'habileté de la nature. Numéro 15. Une découverte surprenante a été faite début 2024 à Uda, près de la frontière de l'Arizona et au nord de la vallée de Manaman. Les chercheurs pensent avoir trouvé une ancienne carrière, un endroit avec d'énormes blocs de grès qui ont fasciné les archéologues et les géologues. Dans la carrière, il y a d'énormes blocs de grès, certains mesurant jusqu'à 6,4 mètres dans toutes leurs dimensions et pesant des centaines de tonnes. Ces blocs se distinguent par leur forme cubique et rectangulaire précise, avec des coupes nettes à angle droit. La précision et la taille de ces blocs remettent en question l'idée qu'ils ont été formés uniquement par des processus géologiques naturels. Cette découverte a donné lieu à plusieurs théories sur la formation de ces blocs. Une hypothèse intéressante suggère qu'ils pourraient être l'œuvre d'une civilisation ancienne avancée. Cette théorie est comparée à d'autres sites mégalithiques dans le monde, tels que les pierres massives de Baalbek au Liban et les pyramides d'Égypte, qui montrent également un haut degré de précision et suggèrent l'utilisation d'outils et de techniques avancées. Cependant, certains géologues suggèrent que des processus géologiques naturels pourraient expliquer la formation de ces blocs. La nature peut créer des formes géométriques, comme on le voit dans les colonnes hexagonales de basalte de la chaussée des Géants en Irlande du Nord. Cependant, l'échelle et l'irrégularité des blocs d'Uda soulèvent des questions quant à savoir si une telle précision pourrait être simplement le résultat de forces naturelles. Ce site est situé au sein de la nation Navajo, une région d'une grande importance culturelle et historique. Le peuple Navajo considère cette terre comme sacrée, et les anciens pétroglyphes à proximité représentent des figures humanoïdes et des spirales. On pense que ces symboles reflètent les croyances des Navajos dans le temps cyclique et les événements transformateurs qui remodèlent les civilisations. Ce contexte culturel ajoute un autre niveau de mystère au site, suggérant que les anciens habitants pourraient avoir joué un rôle dans la création ou l'utilisation de la carrière. Les recherches se poursuivent pour en savoir plus sur les origines de la carrière. Les géologues analysent la composition minérale des blocs et de la roche environnante afin de déterminer si des conditions géologiques uniques auraient pu mener à leur formation. Les archéologues sont à la recherche d'outils ou d'artefacts qui pourraient indiquer une intervention humaine dans le modelage de ces pierres géantes. Les implications de cette découverte sont importantes. S'il est démontré que les blocs ont été façonnés par une ancienne civilisation, cela indiquerait un niveau d'avancement technologique jusqu'alors inconnu en Amérique du Nord précolombienne. Cela remettrait en question la compréhension actuelle des capacités des anciens peuples de cette région et pourrait réécrire des parties de l'histoire. L'ancienne carrière découverte à Uda est un site d'un grand intérêt archéologique et géologique. Que les blocs soient le produit de processus naturels ou de l'artisanat d'une civilisation ancienne, cette découverte nous invite à reconsidérer notre compréhension du passé et la relation complexe entre la nature et l'innovation humaine. D'autres recherches permettront probablement de percer les secrets de ce lieu énigmatique, offrant de nouvelles perspectives sur l'histoire de la civilisation humaine et son interaction avec le monde naturel.
Numéro 16. Vous n'avez pas besoin de connaître grand-chose en science pour comprendre que les roches et les rochers ne sont pas vivants. Comme elles ne sont pas vivantes, elles ne devraient pas pouvoir pousser, et pourtant les pierres dites vivantes que l'on trouve à Costeti et Bastia, en Roumanie, semblent grandir un peu chaque année qui passe. Les roches sont en fait des concrétions de grès, capables de sécréter du ciment. Ces noyaux sont en pierre, mais ces couches externes sont en grès. Lorsqu'il pleut abondamment, de nouvelles sécrétions apparaissent dans les couches externes des roches et les aident à se développer. Depuis 2004, les croissants ont été rassemblés en un seul endroit, connu sous le nom de réserve naturelle du musée Trovan, à la fois pour étudier de plus près le phénomène et pour les protéger et les préserver. Il n'est pas surprenant que de nombreux habitants qui vivent autour des pierres et les connaissent depuis des générations croient que les rochers sont vivants et les traitent comme des objets surnaturels. La science a peut-être donné une meilleure explication, mais même aujourd'hui, très peu d'entre eux choisissent d'y croire. Après tout, les scientifiques ne les étudieraient pas d'aussi près s'ils étaient sûrs à 100% de comprendre tous leurs secrets. Numéro 17. Il y a une partie de la Sibérie qui est connue comme la fin du monde. Si vous y passiez du temps, vous comprendrez rapidement pourquoi. Le temps est si rigoureux qu'il peut être mortel, mais pas aussi mortel que le trou de 80 mètres qui est apparu pendant la nuit en 2014. Cette partie du nord de la Sibérie est riche en gaz naturel, c'est pourquoi l'apparition soudaine d'un gigantesque cratère a d'abord été causée par une énorme explosion de gaz sous la péninsule de Yamal. Les théoriciens du complot sur Internet, quant à eux, ont décidé que ce devait être le site d'atterrissage d'un ovni. Plusieurs années après l'apparition du cratère, il n'y a toujours pas d'explication officielle sur la façon dont il s'est produit, bien que certains scientifiques pensent qu'il s'agit d'un produit du réchauffement climatique, avec du gaz chauffé poussant sous la surface puis explosant, presque comme un bouchon de champagne. Ce que l'on peut dire avec certitude, c'est qu'il n'a pas été causé par une météorite, ce qui était une autre des théories initiales. Quoi qu'il se soit passé ici, le cratère a été causé par quelque chose qui poussait de bas en haut, plutôt que de haut en bas. Si la Russie a trouvé des réponses, elle a décidé de ne pas les partager avec le monde. Numéro 18. Notre prochain mystère scientifique n'appartient pas à un seul endroit, mais à plusieurs endroits dans le monde. Ce sont des sphères de pierre, et à certains endroits, elles sont si courantes que les gens passent simplement devant elles sans jamais se demander comment elles sont arrivées là. C'est vrai même pour la sphère de la taille d'un ballon de plage, encastrée à près de 2 mètres dans un mur de la réserve de Shell Hollow à Columbus, dans l'Ohio. Il s'agit d'un point chaud particulier pour ces sphères, dont la taille varie de quelques centimètres à plusieurs pieds, mais qui semblent généralement avoir la même taille que des boulets de canon. L'explication officielle est qu'il s'agit de concrétions carbonatées, bien que les experts ne soient pas sur des détails précis de leur formation et de leur croissance. À la base, il s'agit de dolomie ou de calcaire, mais ils existent dans des couches de schiste, poussant le schiste vers l'extérieur au fur et à mesure de leur croissance. Le processus serait similaire à la façon dont une huître peut prendre un grain de sable et le transformer en perle. Le fait d'avoir des centaines d'exemples à observer dans l'Ohio et des milliers d'autres dans le monde n'a pas rapproché les scientifiques de la possibilité de nous dire exactement comment et pourquoi ces concrétions se produisaient. Pourquoi elles prennent toujours cette forme. Numéro 19. Racetrac Playa, dans la vallée de la mort, en Californie, est l'un des endroits les plus inhospitaliers de la planète. Ce vaste lit de lacs asséchés et brûlants semble tout droit sorti d'un autre monde, et pas seulement à cause de sa désolation. Ici, les rochers, dont certains pèsent des centaines de kilos, semblent défier les lois de la nature, glissant mystérieusement à travers le désert sans être touchés. Ces pierres volantes énigmatiques laissent derrière elles de longues traînées sinueuses dans le sable, comme si elles se déplaçaient seules dans une danse lente et fantasmagorique. Le plus déroutant, c'est que, malgré des décennies d'études, aucun scientifique n'a été témoin de son mouvement.
Il n'y a pas d'empreintes humaines ou de signes d'intervention, seulement ces marques énigmatiques qui suggèrent un voyage solitaire et silencieux à travers le désert. C'est un mystère qui déconcerte les chercheurs depuis plus d'un siècle, une énigme enfouie au cœur de la Terre qui continue de défier toute explication logique.